qui est curieux, c'est que les nations qui se croient être les plus radicaux, si j'ai bien compris les commentaires dont tu crois faire partie, qui pensent incarner en fait la radicalité, l'essence même du nationalisme, alors eux ils fonctionnent toujours par le crime par association. Donc en gros, tu soutiens l'Ukraine comme Macron, donc en fait t'es devenu un ramolo. Mais eux, ça les étonne pas d'être sur la même longueur d'onde que tous les droitards les plus mous, c'est-à-dire les souverainistes antiracistes, que pendant des années ils ont conspué en même temps que les vrais identitaires. C'est-à-dire qu'en fait, autrefois, on va dire la droite radicale nazie et la droite identitaire étaient au moins d'accord sur le fait que les souverainistes étaient des cloches et qu'ils emmenaient la droite dans une impasse. En fait, aujourd'hui, vous avez exactement la même analyse qu'Asselineau, Philippot, Aderkan, et ça vous paraît pas bizarre. C'est-à-dire que la nouvelle radicalité, c'est devenu être contre les États-Unis. On a fait un bond en arrière. On est revenu au début du soralisme. C'est ça qui est amusant, c'est que finalement, moi, j'ai envie de passer un coup de fil à Soral en disant, en fait, c'est toi qui as gagné, quoi, sur le plan des idées. C'est toi qui as gagné. Même les gens qui te critiquent et qui se moquent de toi avec des mèmes, en fait, ils ont ta ligne. Mais pourquoi ne pas faire revenir Soral sur le devant de la scène ? La ligne que vous voulez, c'est exactement la ligne de Soral. C'est exactement la ligne de Soral. La ligne défendue par les pro-russes, c'est la ligne de Soral. Donc en réalité, c'est pas la ligne que vous n'aimiez pas chez Soral. C'est sa personne, c'est son arrogance, ses frasques peut-être sexuelles ou autres. Mais c'était un problème humain, c'était pas un problème de fond. Vous êtes soralien, putain, vous êtes soralien. Nous, on n'a pas la même ligne, tout simplement. Et je me demande ce que vous foutez sur mon canal. Et si j'exagère pas quand je dis que c'est la même ligne, c'est vraiment la même ligne. C'est-à-dire, on vous donne comme argument, la Russie aussi est en voie de remplacement. C'est-à-dire, il y a énormément de régions russes qui ne sont plus blanches ou qui sont musulmanes. Alors, un musulman est-il toujours un blanc ? C'est la question qu'on peut se poser. Mentalement, je dirais. Est-ce qu'un musulman est toujours un blanc ? Et vous êtes là, non mais bon, c'est pas n'importe quel musulman, ils sont patriotes russes, voilà, ils sont conservateurs, au moins c'est pas des fiottes, etc. Ah ouais, ok, en fait t'es soralien, quoi. C'est en fait, à la limite on te vend une France avec des arabes virils, toi t'es ok, quoi. C'est incroyable. Et, on vous dit, l'Ukraine c'est un pays blanc quand même. Déstabiliser un pays blanc, presque à 100% blanc, c'est un souci. Ah non, c'est rien. Tu as une réaction émotionnelle, en fait, c'est pas important, ça faut voir plus loin que le bout de son nez. Plus loin que le bout de son nez, c'est quoi ? Une fois que le pays est destroy, les gens le quittent et il dépérit.